Comment ça va? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez une très très bonne journée. Euh, Écoutez, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est très important pour votre développement personnel. Mais avant vraiment de commencer, abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et let's go. Écoutez, euh, beaucoup de gens pensent que Rome s'est fait en une seule journée. Beaucoup de gens pensent que il suffit de mener une seule action et les résultats vont être observés immédiatement. Ce qui n'est absolument pas vrai. Il faut vraiment prendre le temps de suivre le process et de faire les choses pas à pas. La plupart d'entre nous veulent brûler les étapes. La plupart d'entre nous veulent des choses immédiatement, veulent construire une maison, veulent que leur entreprise réussisse et fasse plusieurs milliards de dollars, plusieurs milliards d'euros et pensent que ça se fait comme ça. Non, ça nécessite beaucoup de travail et ce travail, le résultat de ce travail se matérialise vraiment dans le temps. Écoutez, c'est un phénomène naturel. C'est-à-dire, c'est la nature qui veut ça. Observez la nature parce on apprend beaucoup de la nature. Lorsque vous voyez, lorsqu'on on ne peut pas récolter les fruits sans les avoir semés avant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, il faut d'abord prendre une graine, il faut la mettre sous terre et il faut attendre que ça germe. C'est-à-dire que ça va germer, ça va se transformer en plante. Cette plante va grossir, ça va se transformer en petit arbuste. Ce petit arbuste va devenir un grand arbre. Et cet arbre, à un moment ou l'autre, va produire des fruits. Et, et lorsque vous allez prendre ce fruit, très juteux, vous allez le mettre dans la bouche, vous allez être très content. Il va être très sucré, il va être juteux, il va être bon. Vous allez prendre du temps avant d'avoir ce fruit. Et c'est la même chose vraiment dans la vie. Observez la nature, apprenez à observer la nature, comment la nature fonctionne. Euh, Lorsque un enfant naît, il faut 9 mois de gestation dans le ventre d'une femme. Il faut 9 mois de gestation. Si vous voulez votre enfant en un seul mois, c'est pas en mettant enceinte 9 femmes que vous allez avoir un enfant en un seul mois. Non, vous devez prendre ce temps. Vous devez prendre ce temps. C'est vraiment de la patience. La nature est faite de cette manière. C'est-à-dire que l'embryon va se développer jusqu'au neuvième mois. Et après, au neuvième mois, la femme va sortir l'enfant. Et cet enfant va grandir. Il va apprendre à parler. Il va ramper. Il va marcher. Et à un moment, il va courir. Il va devenir un adolescent. Et après, il va devenir un adulte. Et ça se fait avec le temps. Et c'est la même chose lorsque vous avez une entreprise. Il faut savoir que ça prend du temps, c'est un processus. La plupart des gens célèbres, des gens que vous admirez, que ce soit Barack Obama, que ce soit Jay-Z, que ce soit vos stars préférées, ce sont des gens qui ont eu à travailler, qui sont passés par des choses particulières dans leur vie, qui ont eu à faire des erreurs avant. Je prends par exemple, moi j'aime bien j'aime bien les exemples dans le hip-hop parce que je suis très, ça fait partie vraiment d'un univers qui m'a beaucoup motivé euh, dans mes réalisations. Vous voyez aujourd'hui un mec comme Jay-Z qui vend la moitié de sa société Armand de Brignac au groupe LVMH, Louis Vuitton, moins Tennessee. Mais il faut savoir que lorsque Jay-Z a commencé, il a fait son business, il a fait ses business en fait dans des milieux peu recommandables, bon, dans la vente de stupéfiants. Il a grandi dedans. Après, il a quitté ça, il a fait de la musique. Quand il a fait de la musique, il a été rejeté par pas mal de labels, jusqu'à ce que, avec ses partenaires, ils décident eux-mêmes de créer leur propre label. Ce label s'est développé, Rockefeller. Ce label s'est développé. Et après, à l'issue de ce label, ils ont fait des tournées, ils ont fait plein de choses. Ils ont développé une marque de vêtements, Rocawear. Cette marque de vêtements s'est développée. Après, ils l'ont revendu. Après, il est devenu président de Def Jam Island. Après, etc., etc. Il a développé d'autres affaires. Mais avant, vous saviez qu'ils avaient développé une marque de vodka à une époque qui s'appelait Armadale. Est-ce que vous saviez ça? Non. Et cette marque n'a pas très bien marché à l'époque. Et c'était déjà il y a 20 ans. Et vous savez que
le fait d'avoir développé ce type d'activité, ça lui a appris beaucoup pour la suite. Ça lui a appris beaucoup pour la suite. Justement, il a eu à faire des erreurs, il a eu à avoir des échecs, parce qu'on apprend beaucoup plus de ses échecs que de ses réussites. Aujourd'hui, il a sa marque Armand de Brignac. Au départ, lorsqu'il a acheté cette marque 10 ans auparavant, je pense qu'elle produisait, c'est du champagne, produisait 30 000 bouteilles par an. Aujourd'hui, je pense qu'elle produit dans les 500 000 bouteilles par an. Et aujourd'hui, cette marque est successful parce que justement, il a appris des erreurs qu'il a eu à faire par le passé. Et c'est un processus qui prend du temps. Quand vous voyez Barack Obama qui est devenu le premier président noir des États-Unis, il a travaillé dans les rues de Chicago. Il a aidé les gens dans les rues de Chicago. Il a été sénateur. Il a fait pas mal de choses avant d'être président de la République. Enfin, président des États-Unis. Et il a encore fait pas mal de choses pour se battre pour être réélu président des États-Unis. Quand vous voyez un Donald Trump que certaines personnes n'aiment pas, un Donald Trump, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été un homme d'affaires. Bon, il sortait d'une famille quand même assez aisée, mais il a eu à faire faillite, il a eu à perdre des affaires, il a eu à faire faillite, il a eu à se relever. Et en se relevant, il s'est développé, il a été une star de la télé-réalité, il a eu des programmes télé, on va dire, il a créé des golfs, il a fait plein de choses avant un jour de se lancer à la course pour la présidence et de devenir président des États-Unis. Pourquoi ces exemples? Vraiment, ce sont des exemples que j'ai pris en vrac. Ces exemples sont là pour vous montrer qu'en fait, les gens viennent de quelque part en fait. Arrêtez de penser que l'overnight success, c'est quelque chose d'établi. Non, il n'y a pas d'overnight success. Un succès, ça se prépare, ça se travaille. Ça se travaille et c'est avec le temps que ça se fait. Donc, il faut savoir que les choses se font petit à petit. C'est à travers les erreurs que vous faites, à travers les petits pas que vous faites au cours de vos vies, à travers tout ça là, qu'à un moment, les portes s'ouvrent. C'est à un moment comme ça que ça se fait. Ceux qui pensent que, bon, du jour au lendemain, ok, je vais créer ma boîte, du jour au lendemain, tout le monde va adhérer, je vais faire des millions de dollars. Les gens, vous vous trompez. Vous vous trompez. Rien que le fait de lancer un produit ou un service, regardez le temps qu'il faut entre le moment où vous lancez votre produit, le moment où les gens achètent ce produit et le moment justement où les gens sont satisfaits de ce produit et achètent de nouveau ce produit et en parlent autour d'eux. Ce sont des mois, voire des années avant que votre produit devienne vraiment un produit de référence. Et ça se forge petit à petit. C'est la somme de ce travail que vous faites petit à petit, qui fait qu'un jour, les choses explosent. Mais beaucoup de gens voient seulement le résultat. Les gens ne voient pas les batailles qui ont été faites avant. Quand aujourd'hui je fais, par exemple, quand je prends mon cas personnel, quand je fais de la musique, en réalité, la musique fait partie de mon environnement depuis très longtemps. Depuis plus de 25 ans, la musique fait partie de mon environnement. J'ai fait un peu de solfège, j'ai fait un peu de piano, j'ai fait un peu de... Bon, la flûte, bon, ça c'est les trucs pour les débutants, les enfants. J'ai fait un peu de solfège, un peu de piano, etc. Je détestais mes cours de piano. Je détestais faire ça. Mais c'est avec le temps qu'on se rend compte que, en fait, toutes ces petites expériences, ce sont ces choses qui ont agrémenté après, qui ont forgé après les autres business qu'on a eu à développer après. Je développais un petit business de cassettes et de CD, Chris Music, quand j'étais adolescent. Et j'étais à fond dans ça. À fond. Avant d'entrer, de faire de l'économie, de faire de la gestion, de faire de la finance. Et à un moment, de faire de la banque d'affaires, de faire des cosmétiques et de revenir après dans la musique. Mais rien ne se fait au hasard et toutes les choses se font avec le temps. Donc, je vous demande de retenir ça et de faire preuve de patience. Lorsque vous voulez très vite, vous savez, vous pensez que le succès c'est ça, c'est-à-dire c'est comme ça que le succès se passe, c'est-à-dire l'angle du succès c'est comme ça. Vous vous trompez parce que ceux qui en général très vite explosent comme ça, sans être passés par certaines étapes, plongent très vite de la même manière.
Donc, en général, l'angle du succès, l'angle du développement de ces activités, développement personnel, il est comme ça. Il est comme ça. Cet angle est comme ça. Il monte doucement comme ça jusqu'à ce que vous réalisez vos objectifs. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça pourra vous aider. À très bientôt. Ciao.